Salut. Pour pouvoir programmer en Java, vous avez besoin principalement de deux outils. Vous avez besoin d'un premier outil qui est l'environnement d'exécution Java, qu'on appelle généralement le JRE ou le Java Runtime Environment, qui exécute en réalité votre programme Java. Et vous avez aussi besoin de certains utilitaires qui vous permettent de transformer votre programme Java en du bytecode, c'est-à-dire l'utilitaire de compilation Java, par exemple le Java Compiler, par exemple, et d'autres outils. Et donc, initialement, vous avez deux possibilités. Vous pouvez installer directement le Java Runtime Environment si vous avez un programme Java tout élaboré dont vous voulez exécuter. C'est le cas, par exemple, de ce que nous faisons sur les serveurs. Donc, sur un serveur, vous n'avez pas en fait vous n'allez pas développer sur le serveur parce que c'est le serveur de production. Ça permet plus ou moins d'exécuter votre application et de fournir les services de votre application. Et donc, là-bas, vous aurez installé le Java Runtime Environment pour pouvoir exécuter l'application que vous avez déjà fabriquée en amont à l'étape du développement. Mais par contre, sur votre machine de développement, vous avez besoin d'avoir l'environnement d'exécution qui est le Java Runtime Environment, mais vous avez également besoin des outils qui vous permettent de transformer votre code source Java en du bytecode qui vous permet en fait qui est la version, le type de fichier qui peut être exécuté dans la machine virtuelle Java. Donc voilà un peu la situation. Et le monde de Java étant un monde open source, il y a beaucoup de fournisseurs des versions ou des catégories de Java. Vous avez par exemple l'entreprise Oracle qui a racheté l'entreprise Sun Microsystems et qui a hérité du projet Java. Et donc, vous avez une version Oracle de Java. Et depuis quelques années actuellement, Oracle a créé une version open source de Java qui s'appelle le OpenJDK. C'est open source, c'est accessible à tout le monde a accès et c'est une version qui est propulsée par la fondation Oracle. Donc, à part le OpenJDK, vous avez également la fondation Eclipse qui a sa version de Java qui s'appelle Eclipse Temurin. Vous avez également d'autres fondations comme la fondation Apache qui ont leur version de Java. Et c'est un univers en fait ouvert, beaucoup d'implémentations. Mais ce dont nous allons vous parler dans cette suite de tutoriels, on va vous parler de deux versions. La version en fait, on va installer la version Temurin sur Windows. Mais vous verrez que moi je roule par exemple deux versions. Je roule la version Eclipse Temurin dans mon Windows et je roule également la version OpenJDK dans mon WSL. C'est totalement correct. Toutes les versions implémente la même spécification et donc vous avez les mêmes fonctionnalités plus ou moins dans tout ce que vous installez. Et donc, pour installer en fait Eclipse Temurin sur votre machine Windows, allez sur le site de la fondation Eclipse, eclipse.org. Vous allez sur le site de la fondation et vous cliquez le bouton Download. Et donc, une fois que vous êtes sur la section Download, vous verrez que il y a et que la fondation a d'autres outils comme par exemple Jetty qui est un serveur qui est un conteneur web. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est plus ou moins ça. C'est le Temurin, le dédié Temurin. Et donc, pour pouvoir le télécharger, vous pouvez aller sur Download et vous pouvez cliquer sur télécharger la dernière version du JDK. Je rappelle que le JDK, c'est un peu le JDK contient le JRE, le Java Runtime Environment pour exécuter du code Java. Mais ça contient aussi d'autres librairies annexes et d'autres outils annexes, comme le Java Compiler pour pouvoir compiler du code sous Java vers du bytecode.
pour que ce bytecode soit après exécuté dans le Java Runtime Environment. Donc, par défaut, euh, vous avez en fait la dernière version LTS qui est affichée ici, qui est la version 21 de Java, mais cependant, vous pouvez récupérer également d'autres versions de Java dont vous souhaitez. Et donc, pour ce faire, vous venez ici, cliquez sur les autres versions, vous venez ici, vous sélectionnez votre système d'exploitation. Est-ce que vous êtes sur AIX, vous êtes sur Solaris, vous êtes sur Windows, Linux, etc. Donc, vous sélectionnez par exemple Windows. Quelle est l'architecture de votre machine? Est-ce que vous avez une machine Intel 64 bits ou bien Intel 32 bits? Donc, ou bien vous avez une machine ARM, ça dépend. Vous pouvez le voir dans les paramètres de votre processeur. Vous sélectionnez un peu la version de la machine que vous avez. Et comme je vous le disais, dans l'univers Java, vous avez en fait deux types d'outils. Il y a le JDK et il y a le JRE. Le JRE, qui est juste l'environnement d'exécution. Le JRE, c'est juste l'environnement d'exécution et le JDK, sans rentrer dans beaucoup de théories, c'est l'environnement d'exécution plus les outils de développement. Donc nous, comme nous sommes dans un contexte de développement, nous allons installer le JDK, mais sur votre serveur final, vous n'avez pas besoin d'installer le JDK, vous pouvez installer le JRE parce que c'est l'environnement final, le host final de l'application. Et donc on va cocher le JDK et on va piquer en fait la version de Java que nous voulons utiliser. Vous allez voir qu'au jour d'aujourd'hui, la plus ancienne version de Java supportée, c'est la version 8 LTS. Il y a également d'autres versions de Java. Il y a la version 11, 17, 16, 18, etc. jusqu'à la version 24. Et comme vous l'aurez remarqué, certaines versions sont marquées de LTS. Qu'est-ce que ça signifie? LTS, c'est un peu comme le Long Term Support. Ça veut dire que ce sont des versions de Java dont on va publier les patchs de sécurité, les améliorations, les optimisations, les mises à jour très 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 fréquemment sur du long terme. C'est de l'ordre de plusieurs années, hein, comme 4 ans, 5 ans, etc., etc. pour chaque version LTS. Et donc, on a d'autres versions aussi qui ne sont pas LTS, mais qui sont des versions plus ou moins stables que vous pouvez utiliser en fonction de vos besoins. Mais dans un environnement de production, dans un environnement d'exécution, vous pouvez utiliser des versions LTS pour plus ou moins garantir la stabilité de votre environnement et plus ou moins la sécurité de ce que vous êtes en train de faire. Donc, voilà un peu la situation. Et donc, nous, c'est vrai que la dernière version LTS, c'est la version 21, mais on va piquer, par exemple, la version 17 LTS et plus ou moins récupérer le fichier, en fait, MSI en cliquant ici, ou si on veut télécharger ça comme un zip et le décompresser après, on peut aussi le faire. Donc, on va cliquer dessus et on peut cliquer ici pour voir un peu la chaîne de hachage de sécurité, le checksum pour vérifier si, bien sûr, le fichier que nous avons téléchargé provient effectivement euh, du fournisseur Eclipse. Donc, voilà un peu la procédure pour télécharger la version de Java. Maintenant, une fois que nous avons téléchargé la version de Java, nous pouvons en fait vérifier en réalité nous pouvons vérifier si notre installation s'est bien passée. Et donc, pour ce faire, moi, je vais le faire avec mon tout VSL Ubuntu. Ce serait mon outil que je vais utiliser en fait pour programmer. Donc, pour lancer des commandes et compiler du code et faire des actions. Donc, dans l'outil JubeVSL, pour vérifier la version de Java que nous avons, déjà on peut faire type Java pour voir un peu quel est le Java, qu'est-ce qui se passe dans Java. Donc vous voyez que quand on a mis type Java, ça nous a dit Java is tant, 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 tant. Ça voudrait dire que nous avons Java bien installé et que
euh, ça a été plus ou moins localisé dans le dossier slash user slash bin slash Java. Maintenant, l'autre chose que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons vérifier. Supposons par exemple que nous avons plusieurs versions de Java. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez avoir comme 4-5 versions de Java installées sur votre machine. Donc, comment détecter quelle est la version que vous allez exécuter quand vous allez taper la version Java et quand vous allez taper Java, vous pouvez le faire avec la commande which Java pour dire quel Java je suis en train d'exécuter et vous voyez que ça confirme très bien que vous êtes sur le slash user bin Java. Maintenant que vous avez ça, vous pouvez maintenant vérifier, ça c'est l'outil Java. On vient de vérifier que Java est bien installé sur la machine d'UVSL. Mais pour vérifier quelle version de Java nous avons, nous pouvons taper la commande java-version, moins version, et puis là, vous voyez que sur la machine, on a en fait on a installé sur le WSL le OpenJDK version 17. Ça c'est le minor version et puis ça c'est les patchs. Et donc là la date de compilation c'est le 21 janvier de 2025. Et donc vous pouvez également vérifier la version du JRE, comme je vous le disais. Vous pouvez vérifier aussi la version du Java Runtime Environment qui vient avec votre JDK. Et le JRE, c'est toujours le build Java 17.0.14, mais spécifique plus ou moins à Ubuntu. Vous pouvez avoir autre chose si vous êtes sur un Mac ou bien sur un Windows, etc., etc., en fonction de ce que vous avez. Et la machine virtuelle Java, la version de la machine virtuelle Java que vous avez, c'est plus ou moins celle-ci et qui est en mode mixé et aussi en mode partagé. Donc voilà un peu les détails sur la version de Java que nous avons. Et donc, c'est pareil, ça c'est l'outil, Java c'est l'outil en fait d'exécution en général. Mais vous pouvez également voir la version de Java que vous avez sur la machine, du compilateur Java, en tapant en fait Javac, moins version toujours. Et vous verrez que là, ça nous dit que la version du compilateur Java que nous avons actuellement, c'est la version 17.0.14. Donc, en résumé, ce que nous avons eu de l'ordinateur, c'est que nous avons installé la version 17 de Java. On a un JRE sur notre machine. On a aussi le JDK sur la machine. Et on peut maintenant commencer par développer.